L'objectif, c'est d'abord de donner un signal fort de mobilisation auprès des salariés, auprès des entreprises dans ce contexte très difficile. Donc le but de la région, c'est de préserver les emplois, toutes les entreprises qu'on peut aider à traverser la crise sans tomber, et puis aider à financer les projets de développement qui peuvent être créateurs d'activités. Donc ça justifie un investissement financier très fort de la région, en prêt, en garantie auprès des entreprises, aussi un soutien à l'innovation et à la réflexion stratégique, parce que dans un contexte de crise, les entreprises doivent bouger, elles doivent se remettre en cause, elles doivent explorer de nouveaux métiers, de nouveaux marchés, se mettre en mouvement. En 2009, il y avait déjà les prémices. Donc quoi de plus, je dirais, par rapport à ce que vous aviez déjà commencé à mettre en place? Alors tout n'est pas nouveau, hein. On revendique le fait que les outils qui marchent, on ne les change pas, et on avait choisi de laisser ouverte la boîte à outils de 2009 pour s'adapter au contexte. Et heureusement qu'on l'a fait, puisque quand la situation s'est à nouveau dégradée en 2011, on a pu agir de manière très rapide. Là, on change d'échelle, notamment dans les outils de financement des entreprises, puisque la région a collecté auprès des Ligériens près de 100 millions d'euros sur l'emprunt obligataire, et que ces 100 millions d'euros vont être mobilisés pour l'intervention financière des entreprises avec les banques. Donc on doit pouvoir disposer de 500 millions d'euros pour aider les entreprises à investir, à aller de l'avant. Alors ça correspond à quoi au niveau des territoires? Alors la région intervient en soutien du développement économique et local. On est souvent la première institution qui aide les territoires à investir dans leurs équipements, dans leurs projets de développement. Et c'est vrai notamment sur le Saumurois, où à la demande des élus du Saumurois, l'Agence régionale de développement économique s'est fortement investie pour aider à construire un plan d'action, un plan de développement territorial. Donc on est en train d'identifier dans le Saumurois des projets de développement, des entreprises qui ont besoin d'aide ou d'intervention, et derrière on va pouvoir activer les outils régionaux pour aider des projets concrets de création d'emplois sur le terrain. Donc pour nous, l'objectif, c'est que la BPI aide les régions à aller plus vite et plus fort dans le financement des entreprises. Donc c'est une structure nationale, ça c'est très bien, mais qui doit coopérer avec les acteurs régionaux pour sa mise en œuvre dans nos territoires. Donc nous n'attendons pas que les textes de loi paraissent, on a déjà une expérience importante dans le financement des entreprises. Donc on a décidé de réunir dès janvier les acteurs économiques, sociaux, les collectivités locales, pour autour de la région écrire le cahier des charges de la BPI en Pays de la Loire. Et ce que l'on veut de la BPI, c'est qu'elle intervienne là où les banques ne font pas leur travail, notamment dans les PME industrielles et dans les entreprises qui présentent un profil de risque un peu plus élevé. Et donc le rôle de la BPI, c'est d'être complémentaire des banques et de faire en sorte qu'aucun projet ne reste sans financement. Mais on est bien dans un contexte de BPI national. BPI national, établissement agence de la BPI en région, donc il y aura des équipes professionnelles de la BPI qui géreront, mais l'objectif c'est que le comité d'orientation régionale de la BPI, où il y aura tous les acteurs du territoire, puisse donner le là, fixer la doctrine d'intervention, les priorités, les modalités qu'on souhaite, et puis ensuite c'est l'équipe de professionnels qui mettra en œuvre. On ne veut pas décider entreprise par entreprise, par contre on veut que la doctrine de la BPI en région corresponde aux besoins des entreprises de la région.